Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Qui n'a jamais, dans le secret de la nuit, les yeux ouverts fixant le plafond, imploré en silence une vie sans douleur, sans peine, sans blocage? Qui n'a jamais, la gorge nouée par des sanglots qu'on n'ose pas laisser sortir, rêvé d'un réveil sans ce poids écrasant sur la poitrine? Qui n'a jamais espéré, du fond de l'âme, un jour où les soucis financiers ne viendraient pas déchirer les dernières parcelles de paix intérieure? Qui n'a jamais désiré construire un foyer bâti sur l'amour et la compréhension, et non sur les cris et l'incompréhension? Qui n'a jamais supplié pour une santé solide, alors que la maladie consumait chaque souffle, chaque geste? Qui n'a jamais rêvé de tendre la main vers une vie où le travail ne serait pas une lutte épuisante contre l'injustice, l'ingratitude, l'humiliation? Dis-moi mon frère, ma sœur, n'as-tu jamais, dans l'obscurité la plus totale de ton cœur, rêvé d'un éclat de lumière? D'une seule étincelle d'espoir capable de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. De raviver les braises presque éteintes de ton courage, ce rêve, ce besoin viscéral d'une vie meilleure, pure, dégager des entraves invisibles qui pèsent sur ton âme, nous l'avons tous connu. Alors, reste avec moi. Ouvre grand ton cœur, car ce voyage que nous allons entamer ensemble est celui de la vérité, de la reconquête de ta vie, de la guérison profonde. Ce voyage est pour toi, pour que ton souffle retrouve la légèreté, pour que ton regard retrouve la clarté, pour que ton âme retrouve la sérénité. Allah ne t'a jamais abandonné, et aujourd'hui, il t'invite à réécrire ton histoire. Il est 2 heures du matin, le monde dort, mais toi, tu portes un poids invisible. Les problèmes d'argent. L'argent, ce nerf de la guerre, ce fluide vital de nos sociétés, devient parfois une malédiction silencieuse. Le frigo vide, les factures qui s'empilent, le regard fuyant du propriétaire qui attend son loyer, les courses comptées à l'euro près, l'angoisse de devoir dire non à un enfant qui demande quelque chose d'essentiel, l'humiliation de devoir emprunter encore et encore, et surtout, cette peur constante, invisible mais dévorante, de perdre ce qu'on a, de sombrer plus bas encore. Les tensions dans le mariage. Le mariage, censé être une forteresse de paix, devient parfois un champ de bataille silencieux. Les mots durs, les regards évités, les cœurs qui s'éloignent petit à petit. Les nuits passées dos à dos, les soupirs lourds de reproches non dits, les rêves communs qui se fanent lentement dans l'ombre des disputes répétées. La maladie qui épuise, quand le corps devient prison. Chaque mouvement coûte un effort démesuré. Les rendez-vous médicaux, les résultats d'analyse qui tombent comme des coups de massue. La douleur sourde, constante, qui s'infiltre même dans les rêves. L'incertitude du lendemain, la peur de l'aggravation, la solitude face à l'incompréhension des autres. Le travail qui ne donne pas de résultats. Se lever chaque matin avec le poids d'un travail qui n'apporte ni reconnaissance, ni véritable subsistance. Donner toute son énergie pour ne récolter que fatigue et déception. Voir les portes des promotions se fermer, les injustices triompher, l'effort méprisé. La solitude étouffante. Même entouré, se sentir seul. Ne pas avoir une oreille attentive, un cœur prêt à accueillir nos peines. Se noyer dans le silence. Rentrer dans une maison vide. S'endormir sans un mot doux, vivre sans cette étincelle humaine qui fait toute la différence. Combien de sourires crois-tu voir dans une journée, sans deviner les océans de tristesse qu'ils camouflent? Combien de « ça va » lancés mécaniquement, quand au fond, l'âme saigne et lutte pour ne pas sombrer? Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes nombreux à porter des masques, à cacher nos blessures derrière des éclats de rire forcés, à prétendre être forts alors que nous sommes brisés à l'intérieur. Il y a ceux qui, chaque matin, enfilent leur costume de guerrier, se maquillent d'assurance, marchent fièrement parmi la foule,
mais dont la nuit dévoile les larmes silencieuses étouffées dans l'oreiller. Il y a ceux qui conseillent les autres, qui encouragent, qui soutiennent, alors qu'eux-mêmes se sentent vides, délaissés, au bord de l'effondrement. Pourquoi cache-t-on autant notre douleur? Par fierté, par honte, par peur d'être jugé faible, d'être rejeté, incompris. Parfois, c'est simplement parce qu'on croit que personne ne pourrait comprendre ce poids si particulier, cette douleur si intime qui broie sans bruit. La solitude naît de cette dissimulation. Car en taisant nos souffrances, nous nous coupons des autres. Nous érigeons autour de nos cœurs des murailles épaisses, inaccessibles. Et plus le silence s'installe, plus le mal-être grandit. As-tu déjà prié avec des larmes aux yeux sans voir de réponse? As-tu déjà supplié Allah, encore et encore, sans que les choses ne changent? Peut-être que tu t'es même demandé « Pourquoi moi? Pourquoi ça ne marche pas pour moi ?» Je vais te dire une vérité bouleversante. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. C'est que ton appel manque d'un élément essentiel, la constance, la foi inébranlable et une méthode précise. Et c'est exactement ce que je t'invite à vivre maintenant. Un défi de 15 jours qui peut tout changer. Oui, tu as bien entendu. 90 jours pour tout obtenir de ton Seigneur. Pas en payant, pas en courant derrière les gens, pas en brisant ton âme dans des efforts vides, mais en retournant à la source de toute richesse, de toute guérison, de tout bonheur. Allah. Tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à trouver la bonne personne? Fais ce défi. Tu veux sortir des dettes, t'enrichir halal, avoir la paix financière? Fais ce défi. Tu veux guérir, retrouver ta santé, ta force, ta vitalité? Fais ce défi. Tu veux voir tes enfants changer, ton couple s'apaiser, ta maison devenir un havre de paix? Fais ce défi. Tu veux voir ton projet, ton rêve, ta carrière décoller comme jamais? Fais ce défi. Ce n'est pas un programme magique, ce n'est pas une promesse vide. C'est un pacte entre toi et ton Seigneur. Un acte d'amour, de foi, de puissance. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est le temps qu'il faut à un cœur pour se transformer. Parce que c'est le temps que demandent les plus grandes guérisons. Parce que c'est le temps qu'il faut pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même, spirituellement, émotionnellement, physiquement, dans tous les domaines. Mais surtout parce qu'Allah promet que celui qui vient vers lui sincèrement, avec constance et passion, il le comblera au-delà de ses espérances. Ce que tu vas faire pendant 90 jours, te connecter chaque jour à Allah avec des invocations puissantes et ciblées, suivre une routine spirituelle simple mais bouleversante. Nettoyer ton cœur de tout ce qui t'éloigne de ta réussite. Ouvrir les portes invisibles de la baraka, de la santé, de l'amour, de la réussite. Voir ton âme se purifier, ton énergie revenir, et la vie s'ouvrir devant toi. Et ce que tu vas obtenir, une paix intérieure inébranlable. Une force mentale et émotionnelle que personne ne pourra plus t'enlever. Des portes qui s'ouvrent là où tout était bloqué. Des réponses à tes prières que tu pensais oublier. Des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Et surtout, un lien avec Allah si fort, si doux, si profond, que plus rien ne pourra t'abattre. Ce défi n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour ceux qui veulent des miracles sans effort. Il n'est pas pour ceux qui abandonnent à la première difficulté. Il n'est pas pour ceux qui préfèrent se plaindre plutôt que de se relever. Ce défi est pour les courageux, les fatigués qui refusent de renoncer, les blessés qui veulent guérir, les rêveurs qui veulent voir leurs rêves se réaliser, avec Allah à leur côté. Es-tu prêt, prêt à dire oui à une nouvelle vie, prêt à laisser Allah écrire pour toi une histoire plus belle que celle que tu avais imaginée? Prêt à voir ta foi t'élever jusqu'au succès, au bonheur, à la lumière? Alors rejoins le défi des 90 jours. Et promets-toi une chose. Ne t'arrête pas avant d'avoir vu le miracle. Tu ne seras pas seul. Je serai là avec toi. Et surtout, Allah sera avec toi. Toi qui es le clément, ne le prive pas de ta miséricorde, car tu es celui qui aime pardonner. Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, à ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents. Rapporté par Tirmidhi. Pour l'orphelin Idra, Clovis et sa grand-mère Ya Rahman, tu es celui qui ne laisse jamais un serviteur sans secours. Protège cet enfant innocent. Accorde-lui la guérison et un abri rempli d'amour et de paix. Soulage sa grand-mère de sa maladie.
Donne-lui une longue vie dans la santé et la sérénité. Ouvre pour eux les portes du bien et des bénédictions. Pour la sœur qui cherche la santé, le mariage et l'amour de ses enfants. Ô Allah, guéris son corps, guéris son cœur, guéris son âme. Accorde-lui un mariage heureux, un foyer rempli de paix et de baraka. Remplis les cœurs de ses enfants d'amour et d'obéissance envers elle. Tu es Al-Wadoud, le très aimant. Pour Sabrina et son frère en prison, ya Allah, toi qui libères les prisonniers, ramène son frère auprès de sa famille, avec dignité et honneur. Efface ses péchés, transforme son épreuve en bénédiction. Donne à Sabrina la patience et la certitude que tu n'abandonnes jamais tes serviteurs. Pour Ramatou Diarra, ô Allah, change son cœur et guide-la sur le droit chemin. Fais d'elle une femme pieuse, obéissante, et remplis son cœur d'amour pour toi. Ya Allah, exauce toutes ses invocations par ta miséricorde infinie.